Bonsoir et bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 6 mai. Tout de suite les titres de cette édition. Un déploiement progressif des tests salivaires dans l'académie de Versailles après les écoles primaires. Les collèges entrent également dans la campagne. Reportage dans un établissement de Vélizy-Villacoublay où la rectrice Charline Avenel s'est rendue ce matin. Dans un peu plus d'un mois se tiendront les élections départementales. C'est au programme les 20 et 27 juin. Nouvelle étape dans le scrutin. Les candidats sont désormais connus dans les 21 cantons des Yvelines. En tout, 91 binômes sont en lice. Les détails à suivre. Et puis du sport dans ce journal avec le début du Linksea Open au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. La compétition regroupe 120 sportifs sur 3 jours de tournoi. Organisé par la Fédération Française de Golf, l'objectif est de rassembler golfeurs amateurs et professionnels. Mais avant de développer ces titres, la cérémonie s'est tenue ce matin à la caserne de Rambouillet. Les pompiers ont rendu un dernier hommage au caporal Justin Almeida en présence de sa famille, collègues et amis. Le jeune pompier volontaire de 19 ans est décédé vendredi 30 avril dans un accident de moto à Sonchamp. Il se rendait à la caserne pour prendre son service. Ce jour-là, Justin Almeida devait participer au dispositif de sécurité de l'hommage national rendu à Stéphanie Montfermé, la policière assassinée par un terroriste une semaine plus tôt. Le pompier a été décoré lors de cette cérémonie à titre posthume. Après les écoles primaires, depuis le mois de mars, c'est au tour des collèges d'entrer dans la campagne de vaccination, la campagne de tests salivaires au Covid-19. Je vous en parlais dans les titres. Sur la base du volontariat des élèves, les établissements de l'Académie de Versailles déploient ces dépistages. C'est le cas par exemple au collège de Vélizy-Villacoublay, Saint-Exupéry, où la salle polyvalente a été transformée. Pour l'occasion, le reportage ce matin de Mélanie Poquet. On va rechercher le virus dans votre salive, d'accord ? Pour ça, il va falloir saliver comme si vous mâchiez un chewing-gum. Par groupe de 16, ces élèves vont se faire dépister contre le coronavirus. Au collège Saint-Exupéry de Vélizy-Villacoublay, les tests salivaires sont arrivés cette semaine. C'est très important que les élèves soient testés parce que ça permet justement, si un élève a le Covid et qu'on doit fermer la classe, de la fermer beaucoup plus rapidement avant que le virus ne se propage. Donc pour nous, c'est très important. 40 000 tests seront réalisés dans l'Académie de Versailles de manière hebdomadaire. 10 000 concernent directement le département des Yvelines avec pour moitié dans les collèges. Les tests salivaires ont un avantage qui est important, c'est que c'est un petit peu moins invasif que des tests antigéniques. Donc du coup, ça suscite une adhésion de la part des jeunes qui est plus grande. Et donc par là, nous arrivons à toucher davantage de jeunes et leurs familles sont souvent aussi plus enclines à les autoriser à faire ces tests. Cet établissement accueille 610 élèves pour 22 classes, dont 4 ont dû fermer avant les vacances. Avec un peu de gêne parfois et de sourire, les adolescents se font tester sur la base du volontariat. Je pense que c'est plutôt une bonne idée pour savoir si tout le monde est, si tout se passe bien, s'il y a peut-être des cas dans le collège. Comme ça peut éviter la contamination des gens. Cracher dans un bocal devant tout le monde, c'est un peu bizarre. Par le nez, il y en a qui disent que ça fait un peu mal et c'est désagréable, donc au moins là, c'est un peu mieux. La semaine prochaine, les lycées de l'Académie de Versailles seront à leur tour concernés. Cette fois, ce sont des autotests qui seront déployés. Un nouveau coup d'accélérateur, cette fois-ci pour la campagne de vaccination. Emmanuel Macron a fait des annonces en ce sens ce matin. À partir du lundi 10 mai d'abord, la vaccination sera ouverte à toutes les personnes de plus de 50 ans. Et dès demain, vendredi, la prise de rendez-vous sera disponible pour cette tranche d'âge. Autre annonce importante du président de la République, à partir du 12 mai, la vaccination sera ouverte sans limite d'âge, mais uniquement lorsqu'il reste des doses de vaccin pour ne pas les gâcher, a dit le chef de l'État. Il faudra regarder la veille sur le site Doctolib si des doses sont disponibles. Si tel est le cas, des créneaux seront ouverts sans limite d'âge. Enfin, la Direction générale de la santé a également fait une autre annonce. Les mineurs de 16 et 17 ans souffrant d'une pathologie à très haut risque sont autorisés à être vaccinés avec le vaccin Pfizer. Le 19 mai prochain sera lancée la deuxième étape du calendrier du déconfinement qui a été enclenché par le gouvernement. Une date attendue avec impatience par les commerçants qui pourront rouvrir leurs boutiques fermées. En attendant la reprise, des discussions ont lieu. C'était le cas tout récemment au Claye-sous-Bois où élus et commerçants ont échangé. Il a été notamment question de l'aide apportée aux commerçants par le département. Bichente Mayen Santisteban. Un temps d'échange entre élus locaux et commerçants des Claye-sous-Bois.
Pour ce pub né pendant la Covid, les discussions autour des difficultés actuelles ont été rassurantes. Le fait que la mairie nous soutienne dans nos démarches et nous aide pour la réouverture des terrasses qui vont démarrer le 19. Axe majeur du dialogue, la mesure d'aide d'urgence au commerce de proximité, financée par le département. Nous avons entendu que 40 commerces sur les 150 des Clés-sous-Bois allaient pouvoir bénéficier de cette aide. Alors donc on n'a pas encore le nom de toutes les sociétés et tous les commerces qui vont pouvoir en bénéficier, mais c'est une réelle aide, surtout dans cette période. Une aide pouvant aller jusqu'à 10 000 € selon la nature de l'activité et la durée d'interdiction d'accueillir du public. Ils ont tous exprimé, bien entendu, une grande satisfaction de disposer de ces aides dans des temps aussi difficiles que ce qu'il y a aujourd'hui, parce que, comme ils l'ont précisé, pour certains, ils ne faisaient que 10 à 20% de leur chiffre d'affaires. J'ai pu voir qu'ils étaient tout à fait allants, tout à fait prêts à repartir de l'avant, et que l'aide que le département leur avait apportée était ce socle sur lequel ils pouvaient, alors pas forcément que matériellement, mais aussi psychologiquement rebondir. Ils avaient le sentiment de ne pas être seuls. Comme inquiétude partagée entre élus et commerçants, les enjeux de la reprise de l'activité, avec la peur d'une pénurie de main-d'œuvre au moment de la réouverture. Dans l'actualité politique, les habitants de Chevreuse appelés aux urnes ce dimanche 9 mai, et ce après l'annulation de l'élection municipale de mars 2020, suite à un recours effectivement déposé au tribunal administratif. Une élection partielle est organisée, tout comme l'an passé, deux listes s'affrontent pour la mairie, celle d'Annéry Lepallec, maire sortante, et celle de Sébastien Cataneo. Pour rappel, le 15 mars 2020, Annéry Lepallec avait été réélu avec seulement une voix d'écart. Un recours avait été déposé par Sébastien Cataneo. Après jugement puis appel, le Conseil d'État avait confirmé qu'un des bulletins pour Sébastien Cataneo avait été invalidé à tort, annulant de fait cette élection. Les élections départementales, elles, approchent également. Le scrutin est au programme les 20 et 27 juin prochains et la liste des binômes en course pour ce scrutin est connue dans les Yvelines. Les candidats avaient jusqu'à hier, mercredi 5 mai, pour s'enregistrer en préfecture. Tour d'horizon. Les forces en présence se révèlent. 91 binômes composés d'une femme et d'un homme sont en lice dans les 21 cantons des Yvelines pour les élections départementales. C'est dans celui des Mureaux, mais aussi de Mantes-la-Jolie qu'il y a le plus de candidats, 7 binômes au total. Le Mantois où Pierre Bédier est en course pour un nouveau mandat. Le président sortant du département est aux côtés de la première adjointe de Mantes-la-Ville. Ils portent ensemble pour les Yvelines la liste de droite et du centre qui avait remporté l'intégralité des cantons en 2015 et qui a investi de nouveau 21 binômes pour ce scrutin. Dans ce canton, les principales forces politiques sont d'ailleurs présentes. La République en marche avec Khadija Moudnib et Alain Lecam. Le parti présidentiel est également en course à Versailles 1 avec Anne-France Simon, ancienne candidate au municipal dans la ville, et Laurent de Bastard. Ils font face à 4 autres binômes candidats. Présence de LREM également à Bonnières-sur-Seine où s'affrontent 4 candidatures, tout comme pour Montigny-le-Bretonneux avec en lice aussi les maires de Guyancourt, François Morton, et de Montigny, Laurent Merker. À Trappes, la candidature LREM est portée notamment par le maire du Ménil-Saint-Denis, Christophe Buot, et fait face à 5 autres binômes, notamment l'un composé du maire de Trappes, Ali Rabet, et un autre avec l'édile de la Verrière, Nicolas Dainville. Le Rassemblement national, de son côté, a investi 20 binômes et a apporté son soutien à un autre, aligné dans le canton de Saint-Germain-en-Laye. Dans celui de Mantes-la-Jolie, le RN a choisi d'opposer au président sortant du département un duo composé de l'ancienne numéro 1 du parti dans les Yvelines, Mathilde Androuet, et de l'ex-maire de Mantes-la-Ville, Cyril Naute, élu pendant 6 ans dans la commune. C'est aussi dans ce canton de Mantes-la-Jolie que la gauche fait quasi front commun, avec une candidature commune de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste, portée par Audrey Allier, Dylan Guelton et avec Monique Brochot et Pierre Stulman en suppléant. Union qui n'est pas effective sur l'ensemble des 21 cantons du département. La gauche y est certes présente, mais se lance en ordre dispersé. Alignée dans de nombreux cantons, la candidature d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, est portée notamment par le co-secrétaire régional du parti David Jutier à Rambouillet, contre 3 autres binômes candidats. Les élections départementales, tout comme les régionales, sont programmées les 20 et 27 juin prochains. La liste de l'ensemble des binômes candidats est consultable sur le site internet de la préfecture des Yvelines. Direction à présent le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Dès ce jeudi, 120 joueurs professionnels ou amateurs sont présents sur le site yvelinois pour participer pendant 3 jours au Linksea Open. Le rendez-vous a notamment attiré des têtes d'affiche. Sur place pour en parler, Mickaël Elmidoro et Justine Brasier.
Le Linksea Open a débuté ce jeudi 6 mai sous la pluie au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Le rendez-vous organisé par la Fédération française de golf regroupe près de 120 sportifs sur 3 jours de compétition. Le tournoi est mixte et il a pour objectif de mêler à la fois les amateurs et les professionnels français. Il y a 2 amateurs par partie. Moi je joue avec 2 amateurs, 2 jeunes. Eux ça leur permet de jouer avec des professionnels, ça leur permet de jouer sur un parcours de compétition avec comme prévu un temps assez compliqué et c'est de bonnes expériences pour eux. Ces amateurs ont également le privilège de jouer avec Antoine Rosner, le pensionnaire du golf de la Boulie à Versailles. Le numéro 2 français est venu se préparer avant de s'envoler pour des tournois aux États-Unis. Très content, c'est un peu dommage avec la météo, mais c'est comme ça. Je suis très content, c'est un très bon entraînement pour moi, le parcours est superbe, donc très content de pouvoir faire 3-18 trous ici au Golf National. L'autre star de ce rendez-vous sera également le parcours. Les joueurs vont se tester sur ce 18 trous qui a accueilli les meilleurs joueurs du monde pendant la Ryder Cup 2018 et la magie opère toujours. Je dirais que l'Albatros c'est un des parcours le plus dur de France un petit peu. Après je pense qu'il y a plus dur mais surtout avec les conditions de Paris. C'est un golf historique et c'est un plaisir de venir jouer ce tournoi. Le golf depuis la Ryder Cup est encore meilleur qu'avant. Donc forcément c'est vraiment un des moments privilégiés. Le tournoi Linksea Open se terminera ce samedi 8 mai sur les greens de l'Albatros. Le rendez-vous se déroulera à huis clos pendant l'ensemble de l'épreuve. Ce Linksea Open est aussi l'occasion pour le Golf National de renouer avec la compétition en pleine crise sanitaire. Regardez cette interview du directeur du site, Philippe Pilato. Nous sommes au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. À mes côtés, Philippe Pilato, le directeur du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors Philippe, qu'est-ce que ça représente le Linksea FF Golf pour le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Pour nous, c'est une belle opportunité. C'est vrai que de recevoir ce tournoi sur cette semaine qui était dédiée à l'Open de France, c'était une excellente nouvelle pour l'ensemble des équipes parce qu'en fait, le site a été conçu pour pouvoir recevoir des compétitions de haut niveau, des compétitions professionnelles, des compétitions amateurs de haut niveau et retrouver un petit peu l'élite française sur le site du Golf National, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça s'est fait un petit peu à la dernière minute, ça s'est passé comment ? En fait, ça s'est passé que l'Open de France est reporté dans le calendrier, donc on avait cette semaine... À cause de la crise sanitaire, je précise. Oui, à cause de la crise sanitaire, et donc on avait une semaine vacante. Des équipes mobilisées sur l'événement, un parcours qui avait été commencé à préparer. On avait préparé le parcours de façon à ce qu'il soit opérationnel pour l'Open de France. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la fédération a trouvé un sponsor qui s'est positionné de façon à pouvoir accueillir cet événement. Ça permet au Golf National de continuer un petit peu sa vie d'avant, si je peux dire, d'avoir des compétitions de haut niveau ? Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que l'ensemble des collaborateurs sur le terrain, c'est vrai que ça donne un objectif dans l'année, ça permet de remobiliser les équipes, ça permet de sortir un petit peu de sa zone de confort et de proposer quelque chose, un produit qui est, en tout cas un parcours qui est fin prêt pour accueillir ce tournoi, oui. Vous le disiez, les jardiniers, tous ceux qui s'attachent à rendre ce Golf National si beau, voulez absolument des compétitions aussi. C'est important pour les employés du Golf National. Oui, c'est important parce qu'en fait, on a été éduqués et dopés aux compétitions de haut niveau. C'est vrai qu'on a eu la chance d'accueillir beaucoup d'Open de France, d'accueillir des championnats de France des jeunes, des championnats d'Europe, des championnats du monde, la Ryder Cup en 2018. Et là, d'accueillir des événements tels que le Linksea, pour nous, ça permet vraiment de redonner un objectif et un coup de boost aux équipes, oui. Le Linksea, c'est quoi finalement ? C'est une compétition franco-française déjà ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ça rassemble un champ d'amateurs, un champ de professionnels, des messieurs et des dames. Et c'est pour ça que c'est un événement qui est fabuleux, je trouve, parce que vraiment, il y a une mixité, il y a les différents publics, il y a des jeunes, il y a des très jeunes, on a le numéro 2 français qui est là, on a Antoine Rosner qui est là pour partager, on va dire, pour se préparer, pour partager et faire des partages d'expériences entre des amateurs de bon niveau qui se lancent et puis des joueurs professionnels
qui eux sont déjà lancés et sur lesquels on attend beaucoup, quoi. Justement, Antoine Rosner, c'est un petit peu on va dire la tête d'affiche de cet événement, numéro 2 français, hein, vous venez de le dire. Il a été notamment aux États-Unis, il a réussi une brillante performance face à Bryson DeChambeau, le numéro 5 mondial. Ouais. Il l'a battu. Ouais. C'était important de l'avoir aujourd'hui. Ça met de la lumière sur cet événement. Bah oui, ça met de la lumière, ça met de la fierté. Ça donne, moi je trouve ça, en tant que structure fédérale, le site de la Fédération française de golf, d'avoir le numéro 2 français qui est présent, ça apporte de l'intérêt et je trouve que réellement, et ça met réellement une lumière sur l'événement. Et je pense que pour toutes les personnes qui sont là et qui sont dans le champ des joueurs, de pouvoir avoir Antoine Rosner à côté d'eux, je pense que c'est vraiment une plus-value pour eux. Oui. Alors les conditions sont un petit peu compliquées aujourd'hui. Est-ce que vous attendez une météo aussi compliqué pour les prochains jours? Non. Normalement, aujourd'hui, on a un temps breton ou écossais. Et après, ça va s'améliorer avec des conditions qui devraient être bonnes demain, avec du beau temps demain. Et je crois que samedi, on devrait avoir plus de 20 degrés. Et dimanche, les joueurs seront plus à dimanche. Mais en tout cas, à dimanche, il devrait faire très très beau. Oui. Seul souci sur cet événement, c'est forcément l'absence du public. On a tous dû faire des tests PCR pour venir ici. On est journaliste, vous êtes organisateur, mais il n'y a pas de public ici. Est-ce que c'est un regret? Ouais, c'est toujours un regret. C'est vrai que lorsqu'on met beaucoup d'énergie à préparer des événements, lorsqu'on met beaucoup d'énergie à préparer des terrains, on a envie de partager. Et c'est vrai que là, on ne partage pas, mais il n'empêche que le principal, c'est de pouvoir donner la possibilité à des joueurs professionnels et des joueurs amateurs de pouvoir jouer. C'est la priorité. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste quand même sur le retour du public ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines? Disons que là, jusqu'à présent, on a du passage, on a beaucoup de passages et je remercie l'ensemble des personnes qui viennent jouer chez nous. On a nos parcours, les parcours de l'Albatros et les parcours de l'Aigle, où on a vraiment beaucoup de fréquentation. Et ça, jusqu'à présent, très honnêtement, on ne peut pas se plaindre parce qu'on a eu des conditions météo qui étaient extraordinaires, des parcours qui sont dans des conditions aussi exceptionnelles. L'Albatros, donc comme je vous l'ai dit, qu'on prépare depuis longtemps pour l'Open de France et donc là qui est prêt pour le Linksea, et le parcours de l'Aigle sur lequel on met beaucoup d'attention. Oui. Le Linksea, ça sera une seule édition ici au Golf National ou ça pourrait s'inscrire ici au Golf National dans les prochaines années? Là-dessus, je ne sais pas, mais je pense qu'après, derrière, ces formats de tournois, je trouve que des tournois qui à la fois rassemblent les meilleurs joueurs amateurs français, qui se destinent à une belle carrière amateur ou alors une très belle carrière professionnelle et les meilleurs professionnels français, je pense que c'est une belle chose, oui, tout à fait. Et donc si on peut inscrire ça au calendrier, pourquoi pas. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cet événement ce week-end? Une meilleure météo? Ce qu'on peut souhaiter, c'est une meilleure météo. Non, mais la météo sera bien meilleure. Ce qu'on peut souhaiter, c'est des joueurs qui prennent beaucoup de plaisir à jouer sur le parcours de l'Albatros, des amateurs qui prennent beaucoup d'expérience, des joueurs professionnels qui vont prendre des gains grâce aux sponsors. Et comme le disait Antoine, j'ai eu la chance de parler avec lui hier, il me disait que c'était un excellent test. Antoine Rosner, bien sûr. Oui, Antoine Rosner, un excellent test et une bonne préparation pour l'USPGA. Donc si ça lui permet de bien se préparer pour parfait à l'USPGA, ça sera une belle semaine. Il vous remerciera peut-être à la fin du tournoi. Non, mais je pense qu'il faut qu'il se remercie à lui-même. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe Pilato. Merci beaucoup, Et puis un nouveau véhicule utilitaire pour les salariés du centre hydrolyse de Suez à Saint-Cyr-l'École. Il a été présenté ce mercredi lors d'une conférence de presse. Ce véhicule 100% électrique va permettre aux employés de se déplacer plus facilement sur le site de traitement des eaux usées. Le reportage de Célia Gatsongo et de Bérangère Bourgoin. Miami Cargo, c'est le nom du véhicule utilitaire commandé par Suez à Citroën pour son site de Saint-Cyr-l'École, où les eaux usées de la plaine de Versailles sont traitées. Le véhicule, ici en démonstration, s'inscrit dans l'objectif de Suez de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030. Ce véhicule, il va servir à pouvoir aider nos agents à pouvoir faire des rondes de surveillance de process. Sur un site comme Carré de Réunion, on est sur un site relativement grand, donc on a des agents qui surveillent que le process fonctionne correctement, le process de traitement des eaux. Ça permettra effectivement d'augmenter sa performance, parce que ça va lui permettre de dédier du temps à faire aussi autre chose que finalement de se déplacer de point en point à travers ce site.
Accessible et utilisable sans permis, Miami Cargo est homologué quadricycle léger. Au prix de 7 000 €, il a une capacité d'autonomie de 75 km. C'est un objet de mobilité innovant, destiné aux professionnels. Il innove parce qu'il est d'abord dans un gabarit inhabituel, extrêmement compact, agile, 2,41 m de long simplement. Il est 100% électrique. Dans les enjeux importants pour nos clients, il y a le fait qu'on cherche à proposer une solution de mobilité pour tous qui permet d'aller partout. Et aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus de villes imposent des restrictions dans certains quartiers pour les véhicules qui ne sont pas électrifiés. Citroën a enregistré plus de 4000 commandes et Suez envisage un déploiement rapide du quadricycle sur ses sites dès la livraison. Les Yvelines, ça fait partie de Paris Métropole, donc ça sera déployé dans cette région-là. Le premier véhicule utilitaire Miami Cargo devrait arriver sur le site de Saint-Cyr-l'École dans les prochaines semaines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.